Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons aborder les notions de fonction en classe de troisième. C'est un chapitre que l'on commence à découvrir en fin d'année de collège, donc en troisième, je dirais peut-être même à cette période-là. Soit ça a commencé avant les vacances, soit ça ne devrait pas tarder à arriver. C'est un chapitre clé qui sera travaillé tout au long du lycée parce que les fonctions, c'est un thème très important en mathématiques. Ça permet de faire plein de choses. Je ne vais pas m'étaler aujourd'hui, surtout que c'est un petit peu compliqué à comprendre et d'avoir une image. Alors, je vais vous faire un petit peu le schéma, surtout qu'il faut avoir en tête. Le schéma que vous pouvez bien évidemment transmettre à vos enfants, c'est quand même très pratique. Alors, ici, vous allez, je prends le crayon noir, plutôt avoir un nombre. Donc, ce nombre, je vais donner son nom tout à l'heure. Vous allez, avec ce nombre, faire bien évidemment des choses. Et à la fin, ça vous donnera un résultat. Et donc, le résultat est un troisième nom. Voilà, ça, c'est le cheminement. Ici, on a la fonction. Ici, on a, on va dire, le résultat, qui est un nombre. Et aussi, ici, vous avez un nombre, on va dire, le début. Et ici, la fin. Donc, une fonction peut être représentée ici par des calculs. Donc, si on est en mode calcul, je peux écrire peut-être... Allez. Donc, si on est en mode calcul, le nombre que l'on va vous donner au début va s'appeler antécédent. Voilà, il s'appelle comme ça, et le nombre qu'on a à la fin, il s'appelle image. C'est un petit peu comme lorsqu'on se regarde dans un miroir, pardon. Il y a nous au début, on va dire, et puis il y a le miroir, et après on a ce qu'on appelle l'image. L'image, c'est ce qu'il y a après. Je ne sais pas si ça peut aider vos enfants. Si on est dans un graphique, parce qu'aussi on peut ici représenter une fonction dans un graphique. Les fonctions, elles servent à ça, à traduire par exemple des évolutions, les courbes. Eh bien, le nombre abscisse se lira sur l'axe des abscisses, tandis que le résultat de la fin se lira sur l'axe des ordonnées. Mais si on est dans un tableau, par exemple, ou aussi bien dans les calculs, on utilise aussi des lettres. Donc, la lettre que l'on utilise, c'est le X pour représenter le nombre du début. Le nombre de la fin, alors, il a souvent deux lettres, c'est soit le Y ou le f de x. Je vais marquer f de x ici. C'est pour ça qu'on dit fonction, parce qu'on est en fonction de x. Donc le x est bien le même ici. Le résultat de la fin s'appelle f de x. Voilà. Et là, souvent, on a ce qu'on appelle une expression, c'est-à-dire aussi un petit calcul. Je rappelle juste les lettres. Pour l'abscisse, c'est également le x. Par contre, pour l'ordonnée, c'est le y. Donc y ou f de x, on peut dire que c'est un petit peu pareil. Certains professeurs de mathématiques diront que non, mais nous, je rappelle qu'on est pour les enfants 10 et qu'une méthode, pour qu'ils puissent retenir, ça leur suffit. Donc, je rappelle, on met un nombre, on fait des choses avec, donc soit on fait des calculs, donc on vous donnera une expression, soit on fait un graphique, soit, je vais le rajouter ici, on peut vous donner un tableau. Voilà. Et à la fin, on obtient un résultat. Donc, je ne vais pas pouvoir faire calcul, graphique et tableau dans cette vidéo, sinon elle va être beaucoup trop longue. Je peux peut-être commencer par les calculs aujourd'hui, et puis chaque semaine, la semaine prochaine, je ferai le graphique, et par exemple, la semaine d'après, je ferai un tableau. Comme ça, on va graduer. Et surtout, la vidéo ne sera pas trop longue. Allez, c'est parti. On va prendre des exemples pour mieux comprendre. Il n'y a qu'en pratiquant que le cerveau peut comprendre. Alors, je vais donner donc un calcul. Donc, fonction, donc f de x, vous voyez, c'est-à-dire que le résultat, je vais mettre un calcul, voilà, au hasard, j'ai mis ce qu'on appelle une expression littérale, c'est-à-dire un calcul avec des lettres, et là, le nombre du début, vous voyez, c'est le x, donc avec ce calcul, ce nombre que je vais donner, je vais faire des calculs, et à la fin, je vais avoir un résultat, et le résultat, c'est ça. Et cette expression me dit que pour trouver le résultat, je dois faire ce calcul-là. Donc, je vais prendre plusieurs valeurs de x, je vais en prendre deux. La plupart du temps, les consignes, c'est calculer l'image de, je vais choisir 1 par exemple, de 1 par la fonction f. Parce que on est obligé de préciser, je vais le mettre en dessous, petit f,
on peut avoir plusieurs calculs. Et donc, lui, ce calcul, il s'appelle f, mais on pourrait très bien avoir un autre calcul qui s'appelle g, un autre calcul qui s'appelle h. Donc, autrement dit, une autre fonction. Donc, calculer l'image, ça veut dire que si je prends ici mon ardoise, donc je vais refaire le petit schéma. Donc, ici, j'ai le nombre du début. Ce que je fais avec, ce sont des calculs, ici, et ça me donne un résultat à la fin. Alors, le nombre du début, comme on veut l'image, c'est-à-dire c'est l'image, c'est le nombre de la fin. C'est-à-dire que je ne connais pas ce nombre-là. Ça veut dire que le nombre qui est ici, il va forcément ici, 1. Et les calculs, eh bien, il est là, il est écrit là. Donc, je dois faire x carré moins 3x plus 1. Ça veut dire que je dois remplacer les x, j'en ai un ici et j'en ai un là, par 1. Donc, 1 au carré moins 3 fois 1 plus 1. J'écris ce que je vois ici sur ma feuille. Donc, je vois le résultat, je rappelle, qui s'appelle f de 1. Donc, je note, le résultat s'appelle f de 1. 1 au carré moins 3 fois 1 plus 1. Et je dois respecter les priorités opératoires, la multiplication étant prioritaire, ainsi que les puissances. 1 au carré, c'est 1 fois 1, 1, moins 3 fois 1, 3. Ce qui me donne donc 1 plus 1, 2, et 2 moins 3, moins 1. Voilà l'image de 1 et moins 1. La deuxième question que pourront rencontrer vos enfants, c'est de calculer, voilà, directement f de moins 5, par exemple. Eh bien, c'est le même type de question, mais écrit sous forme différente. Ici, on l'a écrit en français, alors que là, on l'a écrit en langage mathématique. Cette question, elle veut dire aussi, vous voyez, f, il est ici. Ça veut dire qu'en fait, on veut aussi l'image. C'est pareil, avec les calculs. Donc, attention ici aux parenthèses, parce que c'est le nombre moins 5, et c'est moins 5 qui est au carré, donc les parenthèses sont obligatoires. Moins 3 fois, là encore, des parenthèses, plus 1. Je dois à chaque fois aller à la ligne et réécrire de gauche à droite. Et bien sûr, je dois respecter les priorités opératoires, c'est-à-dire les priorités des opérations. Donc, la puissance d'abord, donc moins 5 fois moins 5, 25. Vous pouvez aussi prendre une calculatrice, il n'y a pas de souci si vous avez un doute. Ici, moins 3 fois moins 5, donc moins fois moins plus, 3 fois 5, 15, plus 1, vous voyez. Et à chaque fois, je dois repartir de gauche à droite. Là, j'y touche pas. 25 plus 15, 40. Là, je détaille vraiment tout. Et enfin, 40 plus 1, 41. Voilà, on doit faire le calcul de gauche à droite. On pourrait très bien le faire autrement. Voilà, j'ai préféré suivre de gauche à droite. Et voilà, là encore, on a trouvé ce qu'on appelle l'image, c'est-à-dire le résultat de la fin. Pour trouver le résultat du début, pour cette fonction que j'ai prise, il n'est pas possible en classe de 3e. Par contre, on peut le faire en classe de première. Et donc là, c'est un autre chapitre. Peut-être que ici, j'ai rien parce que c'est un petit peu plus compliqué quand même. Mais en classe de première, on sait le faire. Nous, en classe de 3e, avec ce type de fonction, je parle x carré. En classe de 3e, on peut remonter dans l'autre sens, mais avec que des x, pas de x carré tout de suite, ou alors c'est que la fonction elle est un petit peu spéciale. Voilà, j'espère que ça a un petit peu plus aidé vos enfants et vous aussi pour pouvoir les aider. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, je rappelle, c'est ce schéma-là. Je mets un nombre au début, je fais des calculs avec ou la fonction est dans un graphique ou alors la fonction est dans un tableau. Et dans un même exercice, on peut avoir les trois. Comme ça, on peut jongler de l'un à l'autre. Et à la fin, j'ai un résultat. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!